Alors, sur la gestion du calendrier, hein, donc tout à l'heure dans la présentation, nous avons indiqué que le Jaraaf va jouer, c'est surtout au niveau de Jaraaf qui est concerné, a été programmé en phase de poule à partir du 28 novembre. Du 28 novembre au 15 janvier. Donc, à l'espace de 2 mois, le Jaraaf devra jouer 6 matchs africains, avec des déplacements en Algérie, déplacements également en Afrique centrale, également un déplacement en Côte d'Ivoire. Donc ces 3 déplacements également ont été pris en compte dans le calendrier général de compétition. Je vous donne un exemple. Nous allons jouer la 5e journée avant les élections législatives, le dernier week-end avant les élections législatives, pour observer après une pause pour laisser passer les élections législatives avant de reprendre le championnat à partir du 22 novembre. Mais le Jaraaf, après avoir joué la 5e journée, va jouer un match avancé de la 6e journée avant les élections. C'est le mercredi qui suit l'élection présidentielle, l'élection législative. Le mercredi là, c'est le 6e tour pour le Jaraaf en championnat, avant que les autres ne jouent la 6e journée une semaine après. C'est pour lui permettre après, d'ici le 22, de pouvoir voyager tranquillement en Côte d'Ivoire pour jouer son match entre le 22 et le 23. Ça, d'abord, c'est une première chose à dire. Le chose également à dire, par rapport au calendrier, sur justement le Jaraaf, pour répondre à ta question, c'est vraiment des matchs de retard qui ont déjà été identifiés. Les poches ont été identifiées pour faire jouer les matchs de retard, avant même la fin de la phase aller. Parce que si on reste la fin de la phase aller pour faire jouer des matchs de retard, ça peut être très compliqué, même du point de vue de l'éthique sportive. Donc on a essayé vraiment de le loger sur des poches à partir de janvier pour que Jaraaf puisse jouer l'ensemble de ces matchs de retard au plus tard fin février pour terminer ces matchs de retard avant la fin de la phase aller qui est prévue déjà au mois de mars. Mais sur les innovations, vous êtes sur la table, je suis avec Ablaye Gueye qui est le coordonnateur du projet de monétisation des droits TV. Je suis également avec le chef du projet de monétisation, également le vice-président chargé des affaires juridiques. Ce matin, nous avons évoqué la question des droits de télévision. À partir de ce week-end, nous l'avions déjà annoncé il y a un mois qu'il est formellement interdit à des tiers de diffuser les matchs de la Ligue professionnelle, y compris les clubs. Les droits de télévision ont été entièrement récupérés par la Ligue professionnelle qui gère tous ces matchs, diffusés ou pas diffusés. Personne n'a le droit de le faire. Maintenant, c'est des droits qui appartiennent à la Ligue. Donc la communication était très claire à ce niveau. Aucun privé n'est autorisé à diffuser des matchs. Nonobstant, bien sûr, l'information, le droit à l'information, ça n'a rien à voir. Chacun peut venir filmer après avoir été accrédité par la Ligue, prendre 2 ou 3 minutes pour faire son journal télévisé, faire son commentaire. Aucun souci à ce niveau. Mais il n'est pas permis, je pense que ça, c'est une recommandation du conseil d'administration de la Ligue professionnelle, c'est vraiment une recommandation de l'Assemblée générale de la Ligue tenue à Thiès le 31 août et le 1er septembre à Thiès. Donc à ce niveau-là, la Ligue va être absolument claire sur ce sujet. Les clubs, ce matin, nous les avions déjà annoncé que les clubs ne faut pas diffuser les matchs. Je pense que ça, à ce niveau-là, c'est absolument clair. Ils peuvent filmer. Les clubs peuvent filmer les matchs, après pour des raisons internes, pour faire des projets techniques, une communication, de la promotion de la match, aucun souci à ce niveau. Mais la monétisation appartient à la Ligue. Tout à l'heure, dans les détails, certainement je vais donner la parole au coordinateur du projet, de vous donner exactement les matchs à diviser, les 4 matchs déjà, et le processus sur lequel nous allons mener. Je pense qu'il faut même enchaîner sur ça. Ablaye. Oui, je suis Abdoulaye Gueye, vice-président chargé du capital humain et des développements à l'international. Alors, l'une des innovations majeures cette année, c'est le projet de digitalisation et de monétisation des matchs de Ligue 1 et de Ligue 2 de la Ligue sénégalaise de football professionnel. Donc, c'est un projet qui avait été initié il y a un peu plus de 2 ans, mais la matérialisation se fera, Inch'Allah, cette année. Et on va commencer par diffuser 4 matchs en direct, en attendant pour
une phase test, en attendant d'atteindre une phase optimale de production des 16 matchs. Parce que l'idée, c'est de produire tous les 16 matchs en direct, sachant que les matchs sont joués des fois le vendredi, le samedi, le dimanche et le lundi. Donc, en principe, toutes les équipes verront leurs matchs diffusés en direct. Mais en attendant, on va diffuser 4 matchs en direct avec le diffuseur que nous avons choisi, avec le producteur que nous avons choisi. Parce que je pense Algaf va le confirmer tout à l'heure. C'est un processus qui a permis d'aboutir à cet état de fait. Une procédure d'abord de rédaction et de réflexion sur les caractéristiques techniques qui devaient encadrer ce projet, une procédure de sélection des entreprises qui ont soumissionné à cet appel d'offres, une procédure de discussion avec ces entreprises pour voir laquelle de ces sociétés présentait une offre qui correspondait parfaitement à ce que nous souhaitons faire. Et aujourd'hui, in fine, la matérialisation de ce projet que nous avons montré tout à l'heure avec le diffuseur BuzzPro. Ça, c'est vraiment l'une des innovations majeures. Et comme l'a dit tout à l'heure le président Pape Momar, il est interdit. Mais en fait, c'est pour le bien des clubs et du football sénégalais. Parce qu'en réalité, il est interdit, c'est parce que simplement, on va avoir des ressources additionnelles, n'est-ce pas? Des ressources. Tout le monde sait aujourd'hui que les ressources du football viennent des droits de diffusion. Et aujourd'hui, nous allons profiter de la possibilité que nous offre la digitalisation pour avoir des revenus tirés justement de ces droits de diffusion en streaming. Donc voilà un peu le projet. Les clubs ont le droit de filmer, mais pour usage interne. Ils ont le droit de diffuser, mais 48 heures après le match, pas avant. Et nous avons des moyens de contrôle. Et la charte média, le président Maître Pape Sidi va y revenir tout à l'heure. Donc, il y aura une charte média qui va encadrer tout ça. Donc, voilà sur le plan général l'une des innovations majeures qu'il y aura cette année. Et le diffuseur, il s'agit de BuzzPro, d'une société sénégalaise. Nous avons aussi préféré user de la préférence nationale, parce que nous avions 8 soumissionnaires, 4 étrangers et 4 Sénégalais. 4 Sénégalais, 4 sociétés sénégalaises. Mais à qualité technique par ailleurs égale, nous avons préféré la préférence nationale. Donc nous avons pris une société qui s'appelle BuzzSport, des jeunes très compétents, très dynamiques, très ambitieux pour accompagner la Ligue aussi dans son ambition de faire du football sénégalais une vitrine du football africain. Sur la diffusion, nous avons fait la même chose. Nous avons retenu 2 sociétés, 2 structures, des sports et une société qui s'appelle Speedeo, une société anglaise internationale pour la production. Donc aujourd'hui, nous allons commencer avec des sports pour les 4 premiers matchs. Et pour le reste, le temps qu'on termine les formalités avec Speedeo pour pouvoir mailler tout le territoire sur les 16 matchs qui seront diffusés, Inch'Allah, en direct pour chaque match. Et nous lançons un appel aux supporters, aux sympathisants du football sénégalais. Je ne parle pas d'une équipe, mais du football sénégalais, pour s'approprier ce projet. Parce que c'est le projet révolutionnaire qui va permettre de régler un problème, parce que nous savons que le football sénégalais, aujourd'hui, le football professionnel sénégalais, le football dans son ensemble, avait des problèmes financiers. Dans nos prévisions, nous pensons qu'avec ce projet, nous pouvons régler en partie ce problème-là. Et il faut que les gens s'approprient ce projet et que le peuple sportif, le peuple du football, vraiment aide chacun à ce qui le concerne, son club, pour pouvoir avoir des revenus additionnels. Parce qu'en réalité, la Ligue n'a pas pour vocation de faire des bénéfices. La Ligue a pour vocation d'enrichir les clubs. Et le projet-là vise ça. Et chaque passe acheté sera un plus pour le football, pour les clubs. Donc voilà l'appel que je voulais lancer. Et je pense que je vais laisser la parole à Algaf qui va peut-être me compléter sur le plan technique, s'il n'y a pas de questions. Une partie de la question a été répondue. Oui. Bonjour. C'était
par rapport à l'apport des clubs. Aujourd'hui, le projet de monétisation avec le pay-per-view dans le football, parce que le pay-per-view est plus connu dans la ici au Sénégal. Donc, vous avez fait le choix sur la structure qui a l'expérience déjà. Maintenant, par rapport au club, après l'argent qui est gagné, est-ce qu'il y a une partie qui va directement? Oui, c'est ce que je viens de dire. Donc l'argent, c'est pour les clubs en réalité. Après déduction, parce que le principe que nous avons utilisé, c'est le principe du revenu sharing. Aujourd'hui, nous allons nous partager les revenus avec les distributeurs, les producteurs et tous les acteurs qui interviennent, n'est-ce pas, sur ce projet. Mais le gros du lot va aller au club. Donc ça, c'est le principe de base. Le principe de base, c'est d'enrichir les clubs par ce projet-là. Donc les clubs doivent nous accompagner, les supporters des clubs et les sympathisants doivent accompagner ce projet pour permettre à ces clubs de s'enrichir davantage et de pouvoir mieux payer les joueurs par conséquent. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde se plaint du niveau de salaire très bas. Et ça, c'est une opportunité pour permettre aux joueurs d'avoir des salaires un peu plus élevés. Voilà un peu l'une des conséquences possibles. L'autre conséquence est non des moindres. Et à notre sens, ça fait partie de ce qui va révolutionner le football sénégalais, c'est la visibilité. Avec ce projet, le championnat du Sénégal sera visible sur le plan international. Les joueurs auront une visibilité. Parce que derrière aussi ce projet-là, nous allons mettre en valeur, créer des stars. Et c'est important. Aujourd'hui, nous sommes là en train de consommer des stars argentins, des stars brésiliens, des stars trucs. On ne consomme pas de stars sénégalais. Et ce projet-là va nous permettre de produire, rendre visible les équipes, le championnat, mais aussi stariser nos participants. C'est-à-dire, on va, par le biais de la récompense, ça a commencé l'année passée, récompense individuelle, créer des stars au niveau de notre championnat. Et je pense que ça aussi, c'est important, parce que ça va augmenter la valeur ajoutée de nos joueurs, et ça, c'est très, très, très important à mon sens. Et quel est l'impact des médias classiques comme la RTS, comme la 2STV Ils sont les bienvenus, comme a dit le droit à l'information, comme vous faites actuellement. Vous savez, aujourd'hui, vous ne pouvez pas diffuser le match de l'équipe nationale, hein, non? Et il faut passer par un certain nombre. Je pense que Maître Pape Sidi va y revenir sur la charte média, tout sera clair par rapport aux médias classiques et par rapport aux équipes même, hein, qui se posent aussi des questions sur comment ils vont faire. Maître Pape Sidi Lo, vice-président chargé des affaires juridiques de la Ligue sénégalaise de football professionnel. Oui, sur la question des violences que nous avons notées dans les stades, je pense qu'une batterie de mesures a été prise cette année et on a partagé avec les clubs les nouvelles dispositions réglementaires. Et aujourd'hui, la Ligue professionnelle aussi, pendant ses instances régulières, a eu à briefer les organes juridictionnels pour leur demander d'appliquer la réglementation. Mais au-delà de ça, la Ligue professionnelle a pris un certain nombre de mesures, parmi lesquelles la possibilité systématique et immédiate de délocaliser tous les matchs qui prêtent à intention de violence, à des questions de risque sécuritaire majeur ou à des questions de risque organisationnel majeur. Et pour ces questions-là, la Ligue professionnelle a modifié ses règlements pour repréciser cette prérogative. Et après avoir partagé avec les clubs, je pense qu'aujourd'hui, chaque club va prendre les dispositions pour sécuriser son espace de jeu, mais aussi tranquilliser les instances de la Ligue professionnelle pour qu'elles ne soient pas amenées à délocaliser des matchs à risque sécuritaire grave. Maintenant, sur la question de la monétisation, nous sommes en train de travailler sur ce qu'on appelle la charte média. Nous avons préféré une charte à un règlement, parce que vous n'êtes pas sans savoir qu'un règlement est endogène, c'est nous qui le produisons, mais alors que la charte est comme une convention qui est signée entre la Ligue professionnelle et les clubs et les acteurs concernés pour une meilleure prise en charge, pour une meilleure implication, une meilleure adhésion au projet de monétisation. Et cette charte est à 80% accomplie, il reste juste à faire passer au bureau pour que le bureau fasse ses inputs et ses observations pour qu'on la mette à votre disposition. Et cette charte va organiser aussi bien les procédures de diffusion, de production, mais d'exploitation, mais aussi la question des acteurs concernés. Comment identifier les acteurs, comment les choisir, comment les équiper et comment organiser leur intervention avec toutes les réunions qu'on appelle les réunions réglementaires obligatoires, le déploiement du dispositif avec ce qu'on appellera les officiers médias de la Ligue professionnelle qui vont se déployer sur tous les terrains où
il s'agira de monétiser les images du match pour faire le travail en compagnie des officiers médias locaux du club visiteur et du club local, en collaboration avec effectivement les entreprises et les structures qui vont être choisies pour les questions de production et de diffusion. Et ensemble, on fera un bon travail sur la question de la monétisation pour sécuriser les avoirs. Parce que comme l'a dit le président Abdoulaye Gueye, il va falloir, sur le modèle du sharing, avoir le maximum de revenus à partager avec les clubs. Sur la question que je expliqué. Oui, sur la fréquence et la régularité des sorties des PV, pour l'année prochaine, le constat qu'on avait fait, il n'y a que 2 décisions sur les 94 qui ont eu un retard. Je ne suis pas en train de faire l'apologie du retard, mais il est à constater que les 96 autres décisions ont été rendues dans les temps, dans le règlement. Seulement, il existe en droit ce qu'on appelle les contentieux complexes. Et ces contentieux complexes méritent 2 choses. Ils méritent une attention particulière par rapport au processus, tout en sachant que la commission de recours et plus tard peut-être même le TAS sont les points de chute naturels de ces contentieux. Il faut s'entourer du maximum de garanties, respecter la structure processuelle d'un contentieux sportif pour qu'en fin de compte, que la meilleure décision soit rendue pour que chaque club, même perdant, sente que la règle a été bien appliquée. C'est pour ça que des fois la commission prend son temps pour respecter tout le processus.